J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en plein cœur, sous les yeux indifférents de la tour Eiffel qui scintillait au loin comme une putain de lanterne de bordel. Ce n'était pas un accident, non. C'était une sentence, prononcée dans le silence humide d'une nuit parisienne où la Seine charriait les regrets des amants éconduits. Et pourtant, tout avait commencé par un simple parapluie partagé avec un vieil homme trempé, dont le regard avait percé mon âme comme un scalpel rouillé. Paris, cette salope éternelle, m'avait toujours offert ses joies empoisonnées. J'étais Alexandre Duval, 42 ans, un flic banal de la brigade criminelle, avec des cicatrices invisibles gravées par des nuits trop longues et des vers de Calva qui ne lavaient jamais rien. Mon bureau puait le tabac froid et les dossiers jaunis, coincés entre les murs lézardés du quai des Orfèvres. J'avais tout sacrifié pour la loi. Ma femme, Élise, partie avec un galeriste aux mains trop propres. Mon fils, qui me haïssait depuis que j'avais raté son premier match de foot pour traquer un violeur en série. Mais j'avais Henri, mon frère d'armes, mon confident, ce fils de pute au sourire carnassier qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois lors de nos planques foireuses dans les banlieues en feu. Ce soir-là, fin novembre 2023, la pluie fouettait les boulevards comme les larmes d'une maîtresse jalouse. J'avais oublié mon parapluie à la maison, ou peut-être que je l'avais jeté exprès, pour me punir de quelque chose que je ne nommais pas encore. J'avançais tête baissée, le col de mon trench relevé, quand je l'ai vu, un vieillard voûté, adossé à un réverbère près du Pont-Neuf. Ses cheveux blancs collaient à son crâne comme des algues blanchies par la mer, et ses yeux, bordés de rides profondes, brillaient d'une lueur qui n'avait rien d'humain. Il toussait, un râle qui semblait venir des entrailles de la ville elle-même. « Monsieur, votre parapluie » ai-je lancé, plus par habitude que par charité. Il a levé la tête, et ce regard. Merde, ce regard m'a transpercé. Pas de gratitude, pas de surprise. Juste une reconnaissance muette, comme si on s'était déjà croisé dans un cauchemar partagé. J'ai ouvert mon vieux parapluie noir, usé par des années de veille solitaire, et je l'ai invité sous son abri précaire. Nous avons marché en silence, nos pas claquant sur les pavés luisants, la Seine mugissant à nos côtés comme un complice bourdonnant. « Merci, mon garçon », a-t-il murmuré enfin, sa voix éraillée par des décennies de mensonges. La pluie de Paris noie les secrets, mais pas les âmes. J'ai ri, un rire forcé qui sonnait faux même à mes oreilles. Qui était ce fossile? Un clochard philosophe, un ex-prof de la Sorbonne déchu? Il s'appelait Lucien, a-t-il dit, et il vivait dans un HLM pourri du 18e arrondissement. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de serrer le parapluie, comme s'il tenait une arme. On s'est séparés près de la place du Châtelet, où les théâtres crachaient leurs lumières artificielles sur la nuit. Il m'a tendu une carte de visite froissée. Si un jour la trahison vous ronge, appelez-moi. J'ai des histoires qui pourraient vous sauver. Ou vous damner. J'ai haussé les épaules et jeté la carte dans la première poubelle venue. Quelle connerie! J'étais un flic, pas un gamin en quête de contes de fées. Mais le lendemain, tout a basculé. Henri m'a convoqué dans notre bistrot habituel, le Petit Zinc, rue Saint-Honoré. L'endroit puait le vinaigre et les regrets, avec ses miroirs jaunis reflétant des visages burinés par la vie. Il était déjà là, affalé sur une banquette, un pastis à la main, son alliance scintillant comme un mensonge. « Alex, on a un gros coup. Une taupe dans nos rangs. Quelqu'un balance à la pègre marseillaise. » Mon sang s'est figé. Henri et moi, on bossait sur l'affaire des ombres de la Seine depuis 6 mois. Un réseau de trafiquants qui noyait des cargaisons de cam dans le fleuve, pour les repêcher plus tard comme des cadavres oubliés. J'avais plongé tête la première, risqué ma peau lors d'une descente foireuse à Nanterre où j'avais pris une balle dans l'épaule. Et maintenant, une taupe? Qui? Ai-je demandé, la voix rauque. Il a hésité, ses yeux fuyant les miens pour la première fois en 20 ans d'amitié. Toi, peut-être. Non, je déconne. Mais les preuves pointent vers quelqu'un de proche. Son rire était forcé, comme un os qui craque. On a trinqué à la méfiance, mais au fond de moi, une graine de doute germait. Était-ce lui? Henri, avec ses dettes de jeux cachés, ces nuits blanches que j'attribuais à l'insomnie? Les jours suivants ont été un tourbillon de paranoïa. Je fouillais les dossiers, vérifiais les logs des écoutes. Rien. Absolument rien. Puis, un soir, en rentrant chez moi, un 2 pièces minable près de Bastille, avec vue sur les graffiti-rageurs, j'ai trouvé la carte de Lucien sous ma porte. Pas de message, juste le papier jauni, comme une invitation au diable. J'ai appelé. Sa voix, au téléphone, était un murmure de velours pourri. « Venez, Alexandre. J'ai vu votre visage sous la pluie. Vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Rendez-vous au Père-Lachaise, ce labyrinthe de tombes où Baudelaire et Jim Morrison pourrissent côte à côte. » J'y suis allé, revolver glissé dans la ceinture, le cœur battant comme un tambour de carnaval macabre. Il m'attendait près de la tombe de Proust, adossé à une pierre moussue, un cigare éteint aux lèvres.
La trahison, mon fils, est comme le vin de Bordeaux. Elle mûrit en cave avant de vous empoisonner. Il savait tout. Pour l'affaire, pour Henri, pour la taupe. Et pire, il connaissait mon passé. Ce gamin que j'avais abattu par accident en 2005, lors d'une bavure à Clichy-sous-Bois. Un môme de 16 ans, armé d'un jouet, qui avait fini criblé de balles sous mes ordres. J'avais couvert, on avait étouffé. Mais Lucien, il avait les photos, les rapports falsifiés. Henri vous a sacrifié ce jour-là, a-t-il dit, ses yeux luisants dans l'ombre des ifs. Il a altéré les preuves pour vous protéger, mais en échange, il vous a fait porter le chapeau moral. Et maintenant, il vous vend aux trafiquants pour rembourser ses dettes. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait fuir un chat errant. Impossible. Henri, mon frère? Mais Lucien avait les preuves, des enregistrements, des virements bancaires de comptes offshore à Singapour. Henri balançait nos OPS pour 50 000 € par mois. Et moi, le pigeon, je prenais les balles et les nuits blanches. La rage m'a submergé comme une crue de la Marne. Que voulez-vous? Ai-je craché? Il a souri, un sourire édenté qui puait la tombe. La vengeance. Pure, impitoyable. Comme dans les tragédies de Racine. Mais d'abord, acceptez. Vous avez porté le péché d'autrui toute votre vie. Il est temps de rendre la monnaie. J'ai quitté le cimetière avec un dossier sous le bras et un poison dans les veines. Henri m'avait trahi, profondément, irrémédiablement. Et ce vieil homme, avec son parapluie fantôme, venait d'ouvrir la boîte de Pandore parisienne. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Je jouais le rôle du flic loyal, souriant à Henri lors de nos briefings au 36, où l'air était saturé d'odeurs de café brûlé et de sueur. Mais la nuit, dans mon appartement, je disséquais les preuves de Lucien. Chaque détail était une lame. Les textos codés entre Henri et un contact nommé Le Corbeau, les dates qui coïncidaient avec nos raids ratés. Une fois, lors d'une filature à Belleville, j'ai vu Henri de mes propres yeux, glissant une enveloppe à un voyou encapuchonné sous un Porsche puant l'urine. La colère grandissait, huyeuse, comme le brouillard sur la Loire. Je commençais à planifier. Pas une vengeance brute, non. Quelque chose de français, raffiné, empoisonné au slow. Lucien me guidait par des appels cryptés, sa voix un écho de fantôme. Souvenez-vous d'Andromaque, la vengeance est un art, pas un massacre. Première étape, isoler Henri. Je semai le doute dans l'équipe, laissant fuiter des rumeurs sur une taupe anonyme. Les regards se firent obliques, les blagues acides. Henri transpirait, ses mains tremblaient sur son clavier. « T'es sûr que c'est pas un coup monté, Alex ?» me demanda-t-il un soir, au bar du palais de justice. J'ai haussé les épaules, avalant mon whisky d'une traite. La confiance, Henri, c'est comme la tour Eiffel, ça vacille au vent. Il pâlit, et je sus que la graine prenait racine. Puis vint le chantage. Anonyme, bien sûr. Une lettre glissée dans son casier. Photo de lui avec le corbeau, numéro de compte. 50 000 par mois, ou tout au procureur. Il paniqua, me confia ses ennuis d'argent, mentant à moitié. Je feignis l'empathie, l'épaule fraternelle. Mais intérieurement, je riais, un rire noir comme le vin de Cahors. Lucien m'avertit, ne tombez pas dans la pitié. Il vous a vendu comme un agneau à l'abattoir de la Villette. Il avait raison. Henri avait non seulement balancé l'affaire, mais il avait aussi effacé ma promotion en 2018, en falsifiant un rapport pour que je porte le blâme d'une saisie manquée. Des années de loyauté piétinées pour des billets sales. La tension montait, palpable comme l'ozone avant l'orage. Paris, avec ses cafés bondés et ses métros étouffants, devenait un théâtre de l'absurde où chaque passant était un potentiel témoin. Je dormais peu, hanté par le visage du gamin de Clichy, par le regard d'Élise quand elle partait. Était-ce Henri qui l'avait influencé, avec ses ragots empoisonnés? Un soir, lors d'une surveillance ratée, orchestrée par moi, bien sûr, Henri se fit tabasser par des sbires du réseau. Côte cassée, arcade ouverte. À l'hôpital Saint-Louis, il me serra la main, les yeux humides. « Alex, si quelque chose m'arrive, protège ma famille. » Sa femme, Claire, et leurs 2 filles, des anges blonds dans un monde de loups. J'acquiesçai, la gorge nouée. Était-ce de la culpabilité, ou le début de la fissure dans mon armure vengeresse? La vengeance, comme un bon Bordeaux, exige du temps et une cave obscure. Lucien m'avait appris ça lors de nos rencontres clandestines, dans des arrière-salles de brasseries oubliées du Marais, où l'odeur de choucroute et de conspiration flottait comme un voile. Laissez-le mijoter, Alexandre. Faites-lui goûter le sel de la peur avant le coup de grâce. Et je suivis, car ce vieillard, avec son parapluie spectral, était devenu mon Orphée dans les enfers parisiens. Henri se tairait maintenant, évitant les briefings,
prétextant une grippe qui n'abusait personne. Les collègues murmuraient « Duval porte la poisse. Tout part en couille depuis qu'il est sur l'affaire. » Ironie cruelle, moi, le bouc émissaire éternel, devenais le paria. Mais c'était parfait. La solitude forge l'acier de la revanche. Je creusais plus profond, aidé par Lucien qui, miracle, avait des contacts dans les archives de la préfecture. Il n'était pas un clochard. Oh non. Ancien inspecteur de la DST, radié dans les années 80 pour irrégularité, euphémisme pour un scandale d'espionnage industriel impliquant des huiles du Quai d'Orsay. J'ai vu des trahisons qui feraient pâlir Machiavel, me confia-t-il un soir, sous les arcades des Tuileries, où les statues de marbre semblaient nous juger. La vôtre est banale, mais pure. Utilisez-la. Les secrets affluaient comme la crue printanière. Henri n'avait pas seulement falsifié le rapport de Clichy, il avait aussi saboté ma candidature à l'ENA en 2010, jaloux de mon ascension. Pire, il avait couché avec Élise, des mois avant notre divorce, dans notre lit conjugal près du canal Saint-Martin. Les preuves? Des mailles effacées mais récupérées par un hacker ami de Lucien. Un gamin de Nanterre qui devait une fière chandelle au vieil homme. La rage devint une fièvre, un délire où je voyais Henri partout, dans le reflet des vitrines de la rue de Rivoli, dans les ombres des catacombes où je m'égarais pour réfléchir. Je commençai à l'empoisonner subtilement. D'abord, des fuites anonymes à la presse, un article dans le Canard enchaîné sur une taupe présumée à la crime. Puis, je plantai des preuves numériques, un faux mail de son compte vers un numéro offshore. La hiérarchie le convoqua, il rentra blême, ivre, et me téléphona à 3 heures du matin. « Alex. C'est toi? Dis-moi que c'est pas toi. » Sa voix cassée, comme un vinyle rayé. J'hésitais, le combiné moite contre mon oreille. Henri, la confiance. Souviens-toi de ce qu'on disait à l'école de police? Elle se brise comme du cristal. Silence. Puis un sanglot. J'ai merdé, vieux. Les dettes. Claire allait me quitter. J'ai juste voulu protéger ma famille. Protéger sa famille. Les mots me frappèrent comme un coup de trick. Et la mienne? Élise, partie avec un vide abyssal. Mon fils, Lucas, qui m'appelait « papa » par pitié lors de nos visites sporadiques au parc des Buttes-Chaumont. Henri avait tout su, tout encouragé. « Viens, on en parle », proposai-je, la voix mielleuse. Rendez-vous aux Zinc du départ, un bar miteux près de la gare de l'Est, où les voyageurs éphémères noient leurs adieux. Il arriva en titubant, le visage tuméfié par l'angoisse. On s'assit dans un coin sombre, sous un poster jauni de Piaf. « C'est pas ce que tu crois, Alex. Le gamin de Clichy. C'était un accident. J'ai altéré les preuves pour te couvrir, oui, mais parce que je t'aimais comme un frère. Et pour Élise. C'était une erreur, une nuit stupide. » Il pleurait maintenant, des larmes grasses comme de l'huile de friture. Je le laissai vider son sac, notant chaque aveu comme un procureur impitoyable. Il admit les fuites à la pègre, les 200 000 € empochés, les nuits à Deauville où il dilapidait l'argent au casino. Mais je vais tout arrêter. Aide-moi à négocier, Alex. On est une équipe, non? Une équipe. Le mot me fit vomir intérieurement. Lucien m'avait prévenu, les serpents muent, mais gardent leur venin. Je hochai la tête, serrai sa main moite. D'accord, Henri. Demain, on va voir le proc. Mensonge, bien sûr. Cette nuit-là, je contactai le Corbeau via un burner phone, numéro fourni par Lucien. Votre taupe vacille. 100 000 pour l'éliminer proprement. Le marché fut scellé sous la pluie fine de minuit, près du pont des Arts où les cadenas d'amour rouillent comme des promesses fanées. Le Corbeau, un maltais trapu nommé Gino, ricana dans l'ombre. Duval, hein? Le flic honnête. Pour 100 000, on le noie dans la Seine, comme nos paquets. J'acquiesçai, le cœur un nœud gordien. Était-ce de la vengeance ou du meurtre commandité? Paris, avec ses lumières miroitantes, ne jugeait pas. Elle absorbait tout. Henri mordit à l'hameçon le lendemain. Réunion au palais de justice, où les colonnes néoclassiques montaient la garde comme des sentinelles aveugles. Je l'attendais dans un couloir désert, flanqué de 2 témoins. En réalité, des indices de Lucien déguisé en avocat. Signe ça, Henri. Un aveu partiel, pour négocier l'immunité. Le papier était un faux, un cheval de Troie légal qui le condamnait à perpétuité une fois activé. Ses mains tremblaient en signant. Merci, Alex. T'es le seul qui. Je l'interrompis d'un sourire froid. La loyauté, mon vieux, c'est un vin rare. À peine avait-il tourné les talons que j'appelai Gino. Il est à vous. Ce soir, au pont de l'Alma. La nuit tomba comme un linceul. Je me postai en observation, planqué dans une 5 à voler,
garé près du tunnel où Diana avait péri. Ironie macabre, comme si la ville conspirait avec moi. Henri arriva à pied, nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule. Gino et ses gorilles surgirent des ombres, silhouettes trapues sous la lune voilée. La bagarre fut brève, brutale. Un coup de matraque, un cri étouffé, puis le plouf dans l'eau noire. Henri se débattit, un bouillonnement futile contre le courant inexorable. Ses yeux trouvèrent les miens dans l'obscurité. Juste une seconde, un éclat de trahison absolue, de compréhension tardive. Puis plus rien. Le courant l'emporta, vers les égouts ou l'océan, peu importe. Je rentrai chez moi, les mains propres mais l'âme souillée. Lucien m'appela à l'aube. « Bien joué, mon fils. Mais ce n'est que le premier acte. Le rideau se lève sur le second, votre propre chute. » Que voulait-il dire? La paranoïa revint, plus acérée. Était-ce la fin, ou le début d'un abîme plus profond? Les jours suivants furent un simulacre de normalité. L'enquête sur la disparition d'Henri, officiellement un suicide lié au stress, me fut confiée, bien sûr. Je jouais le veuf éploré, assistant aux obsèques à Montmartre, où Claire sanglotait sur un cercueil vide. Ses filles me regardaient avec des yeux de chaton perdu. « Oncle Alex, papa va revenir ?» demanda la petite, Lila, en tirant sur ma manche. Je m'agenouillai, la gorge serrée. « Il veille sur vous, ma puce. Comme un ange gardien. » Mensonge pieux ou vérité tordue. La culpabilité me rongeait, acide comme le vitriol. Lucien, sentant ma faiblesse, me convoqua au Louvre, devant la Joconde, ce sourire énigmatique qui se moquait de nous tous. « Vous flanchez, Alexandre. La vengeance n'est pas pour les cœurs tendres. » Il me montra un dossier neuf, des preuves que J était la taupe. Falsifié, bien sûr, par ses soins. Si vous reculez, ceci ira à la presse. Vous porterez non seulement le péché d'Henri, mais le vôtre multiplié. Le chantage inversé. Le vieil homme n'était pas un allié, il était le marionnettiste. Pourquoi? Pour quelle raison ce parapluie maudit m'avait-il lié à lui? Paris, avec ses bouquinistes le long de la Seine qui vendaient des reliques jaunies, semblait murmurer des réponses que je refusais d'entendre. Je plongeai plus loin, fouillant les archives avec un accès backdoor fourni par le hacker. Lucien Moreau, de son vrai nom Lucien Duval, Duval. Mon nom. Mon père, présumé mort en Algérie en 1962, lors de la guerre d'indépendance. Un officier de la Légion, disparu dans les Djebel, laissant ma mère veuve et enceinte. Le choc me plia en deux, dans les toilettes crasseuses d'une bibliothèque du 5e. Père, ce spectre édenté, avec son haleine de pastis et ses secrets putrides, il avait survécu, déserté, refait surface à Paris comme un zombie des tranchées. Et maintenant, il me manipulait pour... Quoi? Venger son propre passé? Ou me modeler à son image, un monstre forgé dans le feu de la trahison? La révélation fissura tout. Henri n'était que le pion. Le roi était ce vieillard qui m'avait offert son parapluie comme un serpent au jardin. La vengeance prenait un tour incestueux, édipien, digne de Sophocle revisité par Sartre. Je le confrontai au Père Lachaise, sur la tombe de mon oncle imaginaire. Père. Le mot sortit comme un crachat. Il ne nia pas, juste un hochement de tête lasse. Fils. J'ai fui pour te protéger de la guerre, mais le destin est un amant cruel. Henri. Il savait. Il a enquêté sur moi pour monter en grade, et il t'a utilisé comme appât. Je l'ai éliminé pour toi. Mensonge ou vérité? Ses yeux que je reconnaissais maintenant dans le miroir chaque matin, brillaient d'une folie douce. Ensemble, on purgera Paris de ses traîtres. Commence par Claire. Elle sait pour Élise. Elle a encouragé Henri à te briser. Claire, la veuve éplorée, la rage revint, métastatique. Mais au fond, une voix murmurait. Arrête. C'est la folie. Trop tard. Le second acte s'ouvrait sur un meurtre plus intime, plus controversé. Père et fils, unis dans le crime. L'ironie aurait pu être comique si elle n'était pas si putride, comme un camembert oublié dans la moiteur d'un été parisien. Lucien, ou devrais-je dire, papa, m'avait inoculé son venin, et maintenant, il coulait dans mes veines, dictant chaque pulsation haineuse. Claire, la blonde aux yeux de biche, l'épouse modèle qui tricotait des écharpes pour ses filles tout en ourdissant ma chute. Selon lui, elle avait fouiné dans les mailles d'Henri, découvert l'affaire Élise, et au lieu de me soutenir, elle avait poussé son mari à me mettre sur la touche pour protéger leur petit nid douillet à Vincennes. Elle est le serpent dans le jardin, Alexandre, murmura Lucien lors de notre conciliabule dans un café du quartier latin, où les étudiants riaient de Sartre sans en comprendre un traître mot. Empoisonnez-la subtilement. Un accident domestique,
comme dans les liaisons dangereuses. Son plan était diabolique, un gaz de ville mal fermé dans leur pavillon bourgeois, pendant que les filles seraient à l'école. Claire morte, les orphelines sous ma garde, une famille recomposée dans le sang. J'hésitais, le cœur un point serré. Claire m'avait toujours traité comme un oncle bienveillant, m'offrant des dîners où le bœuf bourguignon masquait à peine les tensions. Mais les preuves de Lucien étaient accablantes. Des captures d'écran de conversation où elle écrivait « Alex est un boulet. Il faut qu'Henri le lâche, sinon on coule tous. » Froide, calculatrice, une madame de Merteuil en tailleur Chanel. La nuit de l'exécution, un mardi pluvieux de décembre, je garais ma voiture banalisée près du bois de Vincennes, où les feuilles mortes crissaient comme des murmures accusateurs. Lucien m'avait fourni le nécessaire, un kit de sabotage discret, volé à un ancien collègue de la PJ. Je sonnai à la porte sous prétexte d'une enquête de routine sur Henri. Claire ouvrit, les cheveux en désordre, un verre de vin à la main, du rouge bon marché, pour noyer le chagrin. « Alex, entre, je t'en prie. Les filles dorment chez une copine. » Parfait. L'appartement puait le deuil. Photo d'Henri souriant sur les murs, un chat miaulant dans la cuisine. On s'assit au salon, face à la cheminée froide. J'ai trouvé des trucs sur Henri, mentis-je, la voix tremblante malgré moi. Il était endetté jusqu'au cou. Toi, tu savais? Elle pâlit, avala une gorgée. Oui, il m'a tout dit. Les fuites, les dettes. Il voulait arrêter, mais c'est salaud. Ses yeux s'embuèrent. Était-ce du remords ou du théâtre? Je me levai, prétextant aller aux toilettes, et glissai dans la cuisine. Le gaz, un sifflement discret. Je dévissai le robinet, ajoutai une étincelle retardée, un minuteur artisanal. De retour, elle me fixait, suspicieuse. « Alex, Henri m'a dit que tu doutais de lui. C'est vrai? » Le moment de vérité. Je m'approchai, la main dans la poche. Il m'a trahi, Claire. Et toi? Tu l'as aidé. Pour Élise, pour Clichy. Tu m'as laissé pourrir. Son visage se décomposa. Élise, c'était une erreur d'Henri, pas la mienne. Je t'ai toujours. Un sanglot. Pitié? Ou manipulation? La rage l'emporta. Je sortis le flacon, un somnifère puissant, dilué dans son vin restant. Bois, Claire. Pour le souvenir. Elle refusa d'abord, puis céda, les lèvres tremblantes. Pourquoi, Alex? On était amis. Le poison agit vite. Ses paupières papillonnèrent, son corps s'affaissa sur le canapé comme une poupée désarticulée. Je finis le sabotage, allumai une cigarette pour couvrir l'odeur, et partis dans la nuit, le cœur un désert. Le lendemain, les journaux titraient « Tragédie à Vincennes, veuve de policier asphyxié par monoxyde. » Suicide présumé, lié au deuil. Les filles, hébergées temporairement chez une tante, me regardèrent aux funérailles avec des yeux hantés. Lila s'accrocha à moi. Tati Claire est partie rejoindre papa. J'acquiesçai, la voix brisée. Père adoptif par défaut, assassin par choix. Lucien applaudit lors de notre rencontre au jardin des Tuileries, où les statues de Louis XIV semblaient nous toiser avec dédain. Magnifique, fils. Vous avez le flair français, élégant, impitoyable. Prochaine étape, les orphelines. Elles savent trop ou rien, mais le sang appelle le sang. Les filles, meurtriers d'enfants maintenant, la démence s'insinuait, un brouillard londonien sur la Seine. Je refusai, pour la première fois. Assez, Lucien. Henri est mort, Claire aussi. Laisse-les en paix. Son rire fut un croassement de corbeau. Trop tard. Elles ont vu des choses. Et moi, j'ai encore des dettes à régler. Avec vous. La révélation frappa comme une gifle. Il n'était pas mon sauveur, il était le vrai traître. En Algérie, il n'avait pas déserté pour me protéger. Il avait trahi son unité pour de l'argent, causant la mort de 20 camarades. Ma mère l'avait su, s'était suicidée en me laissant orphelin. Pas veuve, mais brisée par le déshonneur. Lucien avait fui, refait surface des décennies plus tard pour me recruter, me détruire de l'intérieur, comme une métastase familiale. Les preuves affluaient, lettre jaunie de ma mère, cachée dans ses papiers. Ton père est un lâche, un vendu. Ne lui ressemble pas, je le confrontais dans son HLM du 18e, un taudis puant le moisi et les regrets. Tu m'as utilisé pour laver ton âme pourrie. Le parapluie. C'était pour m'attirer, hein? Il ne n'y a pas, juste un sourire édenté. La vengeance est cyclique, Alexandre. J'ai trahi, Henri t'a trahi, tu les as trahis. Et maintenant, moi. Fermons la boucle, tue-moi, et sois libre. Ou joins-toi à moi pour purger le monde.
Le choix, cornélien, me paralysa. Paris dehors hurlait sous une averse torrentielle, comme si la ville pleurait nos péchés. Je sortis mon revolver, le canon froid contre sa tempe ridée. Ses yeux, mes yeux, imploraient. Quoi? Pardon? Ou la faim? Je tirai. Pas sur lui. Dans le mur, près de sa tête. Va au diable, père. Et je partis, laissant le spectre derrière moi. Mais la boucle n'était pas fermée. Elle s'enroulait plus serrée. De retour à la crime, l'affaire des ombres bouillonnait. Sans taupe, Henri éliminé, on prépara un gros coup, descente sur le QG du réseau, un entrepôt près de Bercy. J'y allais, fiévreux, les filles sous protection temporaire chez moi. Lila qui dessinait des parapluies, sa sœur qui pleurait la nuit. La nuit de la rafle fut un chaos shakespearien. Sirènes hurlant, balles sifflant dans l'air chargé d'humidité. Je chargeai en tête, vengeur masqué, abattant 2 trafiquants d'une rafale précise. Puis, dans les ombres, Gino le Maltais surgit, arme au poing. Duval. C'est toi qui as vendu Henri. La trahison retournait. Il savait pour le contrat. Une fusillade éclata, brève et sanglante. Je le descendis d'une balle en pleine poitrine, son corps s'effondrant comme un pantin. Mais pas avant qu'il ne presse la détente. La douleur explosa dans ma cuisse, un feu liquide. À l'hôpital Cochin, sous morphine, les doutes m'assaillirent. Lucien avait orchestré ça, pour me faire passer pour le héros ou le martyr. Les collègues vinrent, tape dans le dos, médaille promise. Mais Claire et Henri, leurs fantômes hantaient les couloirs stériles. Les filles arrivèrent, bouquet en main. Oncle Alex, t'es un héros. Lila sauta sur le lit. Pour la première fois, un sourire vrai effleura mes lèvres. Peut-être que la vengeance avait un prix, mais un avenir? Trop optimiste. Lucien appela, voix goguenarde, « Bravo, fils !» Mais le twist vient. J'ai envoyé les preuves à la presse. Sur toi. Le monde s'effondra plus vite qu'un château de cartes sous le vent de la Gironde. Les journaux du matin, Le Monde, Libération, crachaient mon nom en gros titres, Alexandre Duval, flic double face, meurtre déguisé en suicide. Les preuves de Lucien, ces saloperies falsifiées avec un art diabolique, dépeignaient un portrait monstrueux. Moi, ordonnant la mort d'Henri pour couvrir mes propres fuites. Moi, empoisonnant Claire pour une liaison imaginaire. Photos truquées, mais forgées, témoignages anonymes, un dossier à faire pâlir un procureur de la République. La PJ me suspendit dans l'heure, menotte au poignet, traîné devant les flashs voraces place Baudoyer. Mes collègues, ces hypocrites en costard bleu, détournaient le regard. Seul le capitaine Moreau, ironie du sort, homonyme de mon père, murmura « T'as toujours été un solitaire, Duval. » Mais ça. Les filles, placées en foyer d'urgence, me haïssaient déjà via les ragots des assistantes sociales. Lila, ma petite ombre, m'avait dessiné un parapluie rouge de sang. En cellule provisoire à la santé, l'air puait le désespoir et les souvenirs de papillons. J'attendais l'interrogatoire, le cerveau en ébullition. Lucien, ce fantôme paternel, avait retourné la table. Sa vengeance n'était pas contre Henri, mais contre moi, le fils qui avait survécu à son abandon. « Tu portes mon péché originel », avait-il dit une fois, lors d'une confession avinée au Moulin Rouge. En Algérie, sa trahison avait non seulement tué ses camarades, mais aussi condamné ma mère à la folie. Elle avait appris sa désertion par une lettre anonyme et s'était jetée dans la Seine, enceinte de 8 mois. Moi, arraché in extremis, élevé par une tante aigrie à Lyon. Pourquoi me haïssait-il? Pour que je devienne, lui, un traître parfait. Ou pour expier en me détruisant. Je cognai contre les barreaux jusqu'à ce que les matons me gazent, un sommeil chimique peuplé de parapluies qui pleuvaient du ciel comme des balles. L'interrogatoire fut un ballet sadien. Le juge d'instruction, une femme au chignon serré nommée Madame Lefebvre, me cuisait à petit feu dans une salle au mur jauni du palais de justice. Duval, vous niez tout? Même l'aveu signé par votre ami Lemoine? Henri, bien sûr, piégé par mon faux papier. Je crachai la vérité, le chantage de Lucien, les manipulations paternelles. Mais sans preuve, il avait tout effacé, ce salaud. Un vieil homme? Un père fantôme? Ça sent le délire, inspecteur. Ou la fable d'un meurtrier désespéré. Elle ricana, ses lunettes scintillant sous les néons. Dehors, Paris bruissait d'indignation. Pétition en ligne pour « Justice pour Claire », édito dans le Figaro sur la pourriture de la police. Mes anciens amours, Élise et Lucas, coupèrent tout contact. Un mail laconique de mon fils, « T'es un monstre, papa. Ne m'appelle plus. » La détention préventive s'étira, un purgatoire où les heures suintaient comme de la sève empoisonnée. Je complotais dans l'ombre, un codétenu, un ex de la brigade,
promit de contacter Lucien pour un règlement. Mais le vieillard avait disparu, volatilisé comme un tour de magie de Robert Houdin. Seule une carte postale arriva, timbrée de Marseille, une photo de la Vieux-Port, avec en dos, la boucle se ferme au soleil. Viens, fils. Ou crève en cage. Évasion, folie, la presse montait en gamme, transformant mon cas en feuilleton national. Un podcast, Les ombres de Duval, disséquait ma vie, la bavure de Clichy comme présage, Henri comme victime collatérale. Les féministes hurlaient au féminicide au clair, icône posthume. Les flics, divisés. Certains me croyaient innocent, victime d'un complot, d'autres, le diable incarné. Le twist vint lors d'une audience de prolongation, au tribunal de Paris, sous les voûtes gothiques qui suintaient d'histoires sanglantes. Lefebvre présidait, robe noire comme un linceul. Soudain, la porte s'ouvrit, Lucien, en personne, escorté par 2 gendarmes. Barbe taillée, costard impeccable, plus le clochard, mais un fantôme respectable. « Je viens témoigner, madame la juge », déclara-t-il, voix de velours usé. La salle bruissa. Il raconta tout, sa trahison en Algérie, son retour pour me sauver, comment Henri l'avait démasqué et menacé de m'impliquer. J'ai manipulé mon fils pour l'éloigner du mal, mais j'ai échoué. Il est innocent. C'est moi, le monstre. Mensonge raffiné. Il se sacrifiait ou me tendait un piège final. Les preuves qu'il présenta, vraies, cette fois innocentaient Henri partiellement, me l'avaient de clair, un suicide réel, selon un rapport toxicologique révisé. Mais pour Clichy, le gamin. Il rouvrit la plaie. Alexandre a porté mon péché. Il a couvert une bavure que j'aurais commise des décennies plus tôt. Chaos. La juge ajourna, mais la presse explosa. Le père traître sauve son fils meurtrier. J'étais libre sous contrôle judiciaire, mais damné médiatiquement. Lucien, arrêté pour ses anciens crimes, me glissa un mot en passant. « Achève-moi, fils. » Ou vis avec mon ombre. Paris m'accueillit en paria. Regard fuyant dans le métro, porte close au bistrot. Les filles, rendues à l'attente, refusaient de me voir. Lucas m'envoya une photo, lui, tatoué d'un parapluie brisé sur l'avant-bras. Pour ne pas oublier. Je traquai Lucien en maison d'arrêt, via des visites conjugales truquées, un ancien contact de la crime complice. Notre face-à-face, dans une salle aux murs nus, fut un duel de regards. Pourquoi, père? La boucle, c'était ça? Me faire porter ton crime ultime? Il rit, un rire qui toussa du sang. Oui. En te damnant, je m'absous. Tue-moi, Alexandre. Tire, comme tu l'as fait pour le gamin. La tentation fut un serpent lové. Mon revolver, smugé par le maton, pesait comme du plomb. Dehors, la ville, ma ville, bruissait de sirènes, indifférentes. Je pressai la détente. Le coup partit, étouffé par un silencieux artisanal. Son corps s'affaissa, un tas de chiffons usés. Pas de témoin, le maton effacerait les logs. J'appelai l'alerte. Suicide, arme trouvée sur lui. La presse avalerait, le vieil espion saute la vie avant le procès. Libre? Non. La vengeance m'avait rongé, laissant un husque. Mais un appel, Élise. Viens, Alex. Lucas veut te voir. Pour comprendre. Le chemin du retour, semé d'embûches. La boucle, enfin, se referma non dans le sang, mais dans le murmure d'un café au lait tiède, sous les platanes dénudés de la place des Vosges. Élise m'attendait là, silhouette fragile dans un manteau de laine grise, ses cheveux au burn cascadant comme une chute d'automne. Paris, en ce janvier 2024, s'était paré d'un manteau de givre, transformant les fontaines en sculptures éphémères de regret. « Alex », dit-elle simplement, en me voyant boiter, séquelles de la fusillade à Bercy. On s'assit sur un banc, évitant les regards curieux des touristes emmitouflés. Lucas arriva en retard, skateboard sous le bras, son tatouage parapluie luisant sous la manche relevée. 19 ans maintenant, un homme en herbe avec mes yeux sombres et la bouche boudeuse d'Élise. Papa, lâcha-t-il, sans chaleur ni haine, juste une neutralité qui blessait plus que les coups. Il savait. Tout. L'affaire avait fait les unes des magazines, un scandale à la française, intrigue familiale, trahison policière, un père fantôme ressurgi des limbes coloniaux. Lucien, officiellement suicidé, reposait anonymement dans une fosse commune de Bagneux. Henri et Claire, blanchis post-mortem par l'enquête révisée, un complot interne officiellement clos. Moi, réhabilité, promu même, mais marqué au fer rouge de la suspicion publique. « Pourquoi tu nous as caché ça ?» demanda Lucas, pelant nerveusement l'étiquette d'une bouteille d'Évian. Le vieux. Ton père. Et Henri, Claire. T'as vraiment.
Je soupirai, la vapeur de mon souffle dansant comme un fantôme. J'ai vengé des fantômes, fiston. Le mien, celui de ta grand-mère. Mais la vengeance, c'est un vin qui tourne au vinaigre. Élise posa sa main sur la mienne, un geste timide, comme un pont jeté sur un abîme. On peut recommencer, Alex. Pas effacer, mais avancer. Les filles de Claire, Lila et sa sœur, demandent après toi. Elles veulent un oncle, pas un monstre. Les orphelines. J'avais évité leurs appels, hantés par le gaz invisible de Vincennes. Mais peut-être était-ce la twist finale. Non la mort, mais la rédemption bancale, celle qui laisse des cicatrices visibles. Lucien avait voulu me damner. Au lieu de ça, son suicide orchestré ou non, m'avait libéré, forçant le monde à voir la toile d'araignée qu'il avait tissée. On marcha ensemble vers l'appartement d'Élise, près du marché d'Aligre, où les étals sentaient le fromage frais et les promesses neuves. Lucas parla foot, Élise de son boulot de conservatrice au musée Carnavalet, exposition sur les révolutions parisiennes, ironie cruelle. Moi, je boitais en silence, digérant le poids de 500 kilos de secrets enterrés. Mais le doute persistait, un verre dans la pomme. Était-ce vraiment fini? Une lettre anonyme arriva 2 jours plus tard, postée de Marseille. Une photo de Lucien, jeune, en uniforme, avec en dos, le corbeau n'est pas mort. Il vole encore. Gino? Ou un autre fantôme? La paranoïa revint, douce amère comme un absinthe frelaté. Je décidai de ne pas creuser. Pas encore. Au lieu de ça, je rendis visite aux filles, dans leur nouvelle maison à Saint-Mandé. Lila, 7 ans, m'embrassa sans hésiter. Tati Claire disait que t'étais un chevalier. Montre-moi ton épée. Son innocence, un baume sur les plaies. Sa sœur aînée, plus méfiante, observa de loin, mais finit par sourire quand je promis des glaces au jardin du Luxembourg. Les mois passèrent en un tourbillon flou, thérapie obligatoire à l'hôpital Sainte-Anne, où un psy freudien disséquait mon Édipe vengeur, promotion refusée, optant pour un poste discret à la section des cold cases, réconciliation hésitante avec Lucas, qui m'invita à un match de l'UM au stade Vélodrome, pèlerinage marseillais pour exorciser les ombres. Élise et moi, pas un couple, pas encore. Une danse prudente, des dîners où le vin coulait sans excès, des nuits où les cauchemars cessaient enfin. Paris, cette grande catin, nous pardonnait peut-être. Les lumières de la scène scintillaient moins accusatrices, les pluies moins torrentielles. Puis, le coup de théâtre, le vrai, celui qui divise les âmes. Un an jour pour jour après le parapluie fatal, une enveloppe atterrit sur mon bureau, résultat d'ADN, commandé en secret par un journaliste tenace. Lucien n'était pas mon père. Un mensonge de plus, pour me manipuler. Ma vraie lignée? Un oncle maternel, mort honnêtement en Indochine. Lucien, juste un manipulateur solitaire, un ancien espion qui s'était inventé une famille pour justifier sa pourriture. Le choc, colère, puis rire hystérique dans les couloirs du 36. J'avais tué un inconnu pour un fantôme inventé. Tragédie? Ou libération ultime? La presse, flairant le scoop, hésita. Publier et rouvrir les plaies, taire et laisser le mythe intact. Je choisis le silence. Mais au fond, la question ronge. Suis-je le héros brisé ou le vilain qui s'en sort? Les lecteurs, vous jugerez. Car la vengeance, comme Paris, n'offre pas de fin nette. Juste des croisements embroussaillés, où un parapluie peut encore changer tout. Et sous la prochaine averse, je marcherai seul, ou peut-être pas Élise appelle. Dîner ce soir? Oui. Pour une fois, oui. Fin.